Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 53e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous entamons l'étude du choix de portefeuille et modèle d'évaluation des actifs financiers. Le chapitre introduit la théorie du choix de portefeuille. L'objectif est de caractériser, parmi tous les portefeuilles possibles, les portefeuilles efficients, c'est-à-dire ceux qui possèdent la plus grande espérance de rentabilité pour un niveau de volatilité donné. Cela passe par l'utilisation de techniques statistiques d'optimisation moyenne variance. Ces dernières sont couramment utilisées par les institutions financières, notamment les sociétés de gestion d'actifs. Le chapitre présente ensuite les hypothèses qui sous-tendent le modèle d'évaluation des actifs financiers. Dans ce fameux modèle, le seul portefeuille efficient est le portefeuille de marché, celui composé de tous les titres risqués disponibles, et la rentabilité espérée de tout titre dépend de son bêta avec le portefeuille de marché. Les résultats obtenus dans ce chapitre ont une portée très générale. Ils peuvent en effet être appliqués à n'importe quel actif et à n'importe quel investisseur. La théorie du choix de portefeuille dépasse en outre le simple cadre de la finance de marché. Elle est essentielle en finance d'entreprise. Après tout, les dirigeants d'entreprise sont également des investisseurs. Ils ont la charge de sélectionner des projets d'investissement pour le compte des actionnaires. Lorsqu'une entreprise sélectionne un projet d'investissement, elle doit s'assurer que celui-ci possède une valeur actuelle nette positive. Pour ce faire, elle doit calculer le coût du capital du projet. Le MEDAF étant la méthode utilisée par la plupart des grandes entreprises pour estimer ce coût. Maintenant, l'espérance de rentabilité d'un portefeuille. Un portefeuille est un ensemble de lignes d'actifs caractérisées par les pondérations des différents actifs qui le composent. Ces pondérations au poids noté X sont définies comme l'apport de chaque actif dans la valeur totale du portefeuille. Le poids du titre I noté XI dans le portefeuille ainsi. XI est égal à la valeur du titre I sur la valeur totale du portefeuille. La somme des poids est par définition égale à l'unité. Ainsi, un portefeuille composé de 100 actions Michelin au prix unitaire de 60 € et de 200 actions Carrefour au prix unitaire de 45 € a une valeur totale de 100 multiplié par 60 € plus 200 multiplié par 45 €, cela est égal à 15 000 €. Les pondérations respectives de ces deux titres dans le portefeuille XM et XC sont: XM est égal à, entre parenthèses, 100 multiplié par 60 sur 15 000. Cela est égal à 40%. XC est égal à 1 moins XM est égal aussi à, entre parenthèses, 200 multiplié par 45 € sur 15 000. Cela est égal à 60%. Pour calculer la rentabilité d'un portefeuille, il suffit de disposer des rentabilités et des pondérations des actifs qui le composent. Considérons un portefeuille P composé des N titres. La rentabilité du portefeuille RP est égale à la moyenne des rentabilités des N titres pondérés par le poids de chaque titre. Maintenant, application. L'EA constitue un portefeuille d'une valeur totale de 15 000 € en achetant 100 actions Michelin au prix unitaire de 60 € et de 200 actions Carrefour au prix unitaire de 45 €. Un mois plus tard, le prix de l'action Michelin est de 66 € et celui de l'action Carrefour de 42,75 €. Quelle est la valeur finale du portefeuille de l'EA? Quelle est sa rentabilité? Si l'EA n'a pas modifié la composition de son portefeuille, quelles sont les nouvelles pondérations des titres au sein de son portefeuille? Solution. En fin de période, la valeur totale du portefeuille est de 100 multiplié par 66 plus 200 multiplié par 42,75. Cela est égal à 15 150 €.
soit 150 € de plus que le montant investi initialement par l'EIA. Cela correspond à une rentabilité de 1% sur un mois. La rentabilité des actions Michelin a été de, entre parenthèses, 66 sur 60 moins 1, cela est égal à 10%, alors que celle des actions Carrefour a été de, entre parenthèses, 42,75 sur 45 moins 1, cela est égal à moins 5%. La rentabilité du portefeuille est donc RP est égal à 40% multiplié par 10%, plus 60% multiplié par, entre parenthèses, moins 5%. Cela est égal à 1%. Compte tenu des variations de prix, les nouvelles pondérations des actions dans le portefeuille de l'EIA sont XM est égal à, entre parenthèses, 100 multiplié par 66 sur 15 150. Cela est égal à 43,56%. XM est égal à, entre parenthèses, 200 multiplié par 42,75 sur 15 150. Cela est égal à 56,44%. Si l'EIA ne modifie pas la composition de son portefeuille, la pondération des actions dont la rentabilité est supérieure à celle du portefeuille augmente, Michelin, et celle dont la rentabilité est inférieure baisse, Carrefour. On peut utiliser la première équation de l'application pour calculer la rentabilité espérée d'un portefeuille. La rentabilité espérée d'un portefeuille est simplement la moyenne pondérée des rentabilités des actifs qui le composent. Anouk achète pour 10 000 € d'actions Airbus et 30 000 € d'actions Total. Les rentabilités annuelles espérées d'Airbus et de Total sont respectivement de 10% et 16%. Quelle est l'espérance de rentabilité du portefeuille détenu par Anouk? Solution. Anouk a investi 40 000 €. Les poids des actions Airbus et Total dans son portefeuille sont respectivement de 10 000 sur 40 000, cela est égal à 25% pour Airbus, et 30 000 sur 40 000, cela est égal à 75% pour Total. L'espérance de rentabilité de son portefeuille est donc espérance de rentabilité est égale à 25% multiplié par 10% plus 75% multiplié par 16%. Cela est égal à 14,5%. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.